Coco, une vidéo réaction du coup à Valek qui va faire un truc de l'arnaqueur de Tinder. Vous savez ce qu'il va en dire, ça va être chiant, mais bon, c'est parti. Mathilde est inscrite sur un site de rencontre depuis peu. Il y a quelques jours, elle entame une discussion avec un jeune homme. Alors, il m'a envoyé juste une question, t'es vacciné? Je lui ai dit, ça, je peux répondre oui, toi aussi. Parfait alors, Pfizer s'occupera de ton cas. J'ai répondu MDR et sélection naturelle pour les golems de ton acabit. Non, ça c'est les golems de Tinder. Ah, donc est-ce que tu sous-entends qu'être vacciné c'est d'être un golem? On commence très fort. Monsieur, je suppose que tu as beaucoup de diplômes en biologie, que tu sais vraiment comment marche un vaccin, surtout les vaccins ARN. Enfin bref, on va passer là-dessus, sur le genre de fait que oh là là, moi je suis en tri-système, je suis vraiment très fort et très courageux. Ah là là, bon, passons. Alors, me revoilà assez vite parce que aujourd'hui on va parler de l'arnaqueur de Bah, parce qu'il te faut du fric, hein, tout simplement. Tinder. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un reportage qui retrace l'histoire de plusieurs jeunes femmes qui se sont fait escroquer des milliers d'euros par Simon Leviev. C'est un type qui se faisait passer pour le fils d'un riche diamantaire israélien. Bon, je vais pas faire de blagues, sinon Pierre Pointu va encore faire un article sur moi. Il est Juste israélien. Ok. DG de LLD Diamonds. Il a pris la suite de son père. Pour appâter ses victimes, il affichait sur ses réseaux sociaux un rythme de vie de fou furieux. Jet privé, montres de luxe, voyages, fringues de marque, la totale. Il réunissait tous les marqueurs sociaux qui ont contribué à fonder sa personnalité intérieure. Bah non. Oui, personnalité tant convoitée par les meufs lambda de Tinder. Personnalité convoitée par certaines personnes. Bon, bref. Point à la ligne, et donc tu vas sous-entendre que toutes les personnes qui sont sur Tinder sont juste des personnes qui sont attirées par l'argent. C'est complètement con et complètement stupide, enfin bref. Je sais très bien que t'as essayé Tinder et que t'as galéré. Mais bon, plutôt que de te remettre en question et de dire que c'était toi le problème, tu te dis que c'est Tinder et les meufs qui étaient là-dessus qui sont le problème. Comme toujours. On remet toujours nos échecs sur tout ce qui va être des facteurs extérieurs. Et on attribue une réussite à tout ce qui va être facteur interne. On connaît. En gros, le mec a colonisé le concept des brouteurs de Côte d'Ivoire et il y a inséré une toute petite mise à jour qui contient 200 gigas de technologie israélienne. Bonjour, je m'appelle Simon et mon papa est milliardaire. Envoie-moi 150 000 dollars pour débloquer ma succession. Concrètement, il a formé une giga pyramide de Ponzi composée uniquement de femmes. Alors, c'est bien de vouloir utiliser des termes un peu techniques, mais pyramide de Ponzi, ça veut dire qu'il y a plusieurs étages. Alors que, dans le cas de Simon Lelièvre, il n'y avait qu'un seul étage, en fait, tu vois. Ça aurait marché si, par exemple, ces victimes auraient elles-mêmes fait des victimes sous le même procédé. Quand on parle de pyramide de Ponzi, on va parler plutôt de sociétés qui vont être avec des échanges pyramidales, où, par exemple, pour acheter des produits, il faut passer par quelqu'un qui est certifié. Et donc, en fait, ensuite, dans ce type de pyramide, on va trouver en fait les acheteurs qui vont à ce moment se retrouver à eux-mêmes vendre le produit qu'ils ont acheté, et ainsi de suite. Tu vois? Mais ça marche pas dans ton cas, parce qu'il n'y a qu'un étage en fait. Enfin bref, c'est bien d'utiliser des termes un peu savants, mais il faut savoir ce qu'ils disent, et il faut voir si ça match ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il a pris Simone de Beauvoir en levrette et qu'il s'est essuyé avec le deuxième sexe. Non. Là, tu sous-entends qu'il a fait tout ça parce qu'il était contre le féminisme. Non, c'est juste un arnaqueur qui a fait ça pour avoir de l'argent, en fait. Et ça paraît con, mais il était hétérosexuel, et comme la majorité des personnes sont hétérosexuelles, il avait plus de chances de trouver des potentielles victimes en cherchant des femmes. Bref. Et afin de débloquer un apport suffisant pour démarrer son arnaque, ce malade mental n'a pas contacté la Société Générale pour choper un crédit conso. Non, il s'est dit que ça serait plus simple d'attraper encore une femme et la dépouiller en l'engageant dans une gigantesque histoire de fraude bancaire internationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était recherché en Israël. Oui, parce qu'il a commencé à faire des petites arnaques de plus en plus, et à chaque fois, il réinvestissait l'argent qu'il attribuait via cette arnaque, qu'il utilisait justement pour faire cette petite flambeur, pour pouvoir encore attirer d'autres personnes dans son piège. Et donc, à chaque fois, il prenait une victime, il épuisait de son argent,
Puis après, il utilisait l'argent qu'il avait utilisé de ses victimes pour appâter une autre victime, et ainsi de suite, tu vois. Le procédé psychologique était simple, les mettre en confiance par des preuves sociales de réussite avec tout l'attirail du Golden Boy Startup Nation. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais l'impression d'être dans un film. Une fois qu'elles avaient mordu à l'hameçon, ce qui n'était pas très compliqué. Toujours, là on est toujours dans le truc genre inspecteur des travaux finis. Je suis sûr que toi, si t'avais par exemple une femme belle, qui avait beaucoup d'argent et qui montrait qu'elle avait beaucoup de trucs, bah tu serais aussi attiré en fait. Incroyable. Enfin bref, c'est toujours facile de déceler les arnaques. Pas quand elles ont été décelées, c'est pareil, c'est quand généralement en fait les personnes qui sont manipulées ou qui se font qui sont arnaquées, bah, ne le savent pas. Bref. Il les a comme il faut pendant quelques semaines afin de développer un sentiment de réciprocité. Non, ça ne marche pas comme ça, et si tu penses comme ça marche comme ça les relations amoureuses... je sais pas moi, chez toi une sex doll, ça sera plus simple. Comme le roumain qui vient laver ton pare-brise sans que tu lui demandes, pour ensuite venir te dépouiller. Sauf que là, Simone il venait pas avec un seau et une éponge, mais avec des Patek Philippe à 50 000 € tout en les déglinguant dans des hôtels de luxe. On peut dire ce qu'on veut, mais il savait joindre l'utile à l'agréable. Alors forcément, quand t'as passé ta vie à te faire inviter au flunch, Il y avait du champagne et du caviar. Je n'avais jamais mangé de caviar. tu développes une soudaine myopie quand tu passes des frites surgelées au homard. Et Mais en fait, c'est le cas de tout le monde, je pense que tu te rends pas compte. Mais quand tu passes, déjà, flunch, je ne sais pas, visiblement, surtout dans le documentaire, on ne sait pas quel était son niveau de vie, etc. Voilà, enfin bref. Est-ce que c'est un lien? Bref, on s'en fout. Mais oui, c'est sûr que quand on te fait goûter des super plats qui sont chers, qu'on te met dans des hôtels de luxe, etc., tout le monde en fait, tout le monde, il y a très peu de personnes qui vont se dire non, moi ça m'intéresse pas. Voilà, et donc oui, tu te dis je vais te rencontrer une super personne, en plus elle a un fort patrimoine du coup financier, ça fait de pierre deux coups, et donc oui, t'es d'autant plus attiré. Enfin bref. Puis on le dit toujours, hein, c'est facile de faire les inspecteurs du travaux fini quand le chantier est fini. Et pour sceller définitivement le piège, il leur proposait de s'engager dans une relation commune et habiter ensemble. Notre plan est en route. Il faisait comme certaines meufs qui lâchent des Je veux des enfants avec toi, mon bébé. J'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre. avant de se faire soulever 3 mois après par un autre. Oh, ça sent le vécu, ça. Enfin bref. Y'a pas de bébé mon pote, on s'occupe bien d'elle ici mon pote. Sauf que là, il y a une escroquerie de 10 millions de dollars et des coups de fil de banquiers énervés à base de Une fois la victime mise totalement en confiance, il finissait par leur demander des sommes astronomiques sous des prétextes fallacieux. Oui mon amour, ma CB est bloquée à cause de mes ennemis du monde du diamant. Du coup je peux pas commander mon menu McFirst au McDo. Y a moyen que tu fasses un prêt de 150 000 $? Je te les rendrai avec un Gelano en prime. Alors, on va revenir sur ça parce que là tu fais complètement un faux. En plus, c'est complètement faux, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Tu fais ça, bref. Pour les personnes qui n'auraient pas vu le documentaire, ça serait complètement faux. Enfin bref. Et puis, je sais pas si tu te rends compte, mais les phénomènes d'emprise, etc., quand tu es en couple et quand t'aimes quelqu'un et quand il te dit qu'il est en grand danger, au bout d'un moment, sous la pression, sous beaucoup de biais cognitifs, peut-être que toi, au repos, qui connaît la suite de l'histoire, qui sait que c'est un arnaqueur, etc., oui, toi tu peux prendre les bonnes décisions. Mais quand t'es dans le stress, etc., des fois tu fais pas gaffe. Et donc justement, quand t'as des personnes avec qui t'as passé les bons moments, il faut savoir aussi que ces victimes, il est aussi partagé etc. Et donc oui, quand t'aimes quelqu'un, et l'argent ne compte pas. Voilà, tu vas plus être à même, surtout s'il se retrouve en danger, lui prêter de l'argent. Et surtout qu'en fait, ce qu'il lui disait, c'est qu'il allait lui rendre. Et il lui faisait en fait des fausses déclarations, des faux virements. Mais ça, tu le mets peut-être en silence parce que, ça fait toute la différence. Enfin bref. Et la meuf s'exécutait. Elle se disait que ça ne pouvait pas être un escroc après tout ce qu'il a montré et fait pour elle. Bon, il faut quand même être en rouge sur la carte pour contracter des prêts pour un type que t'as connu il y a moins d'un mois. Il faut complètement demeurer pour...
faire de la psychologie de comptoir et surtout se permettre en fait de dire à des gens qui ont vécu des choses difficiles, etc., de dire comment ils auraient dû faire. Parce que toi, t'es bien tranquille dans ton siège, tu n'as rien connu de tout ça, tu n'as jamais subi de, je sais pas, bref. C'est facile à dire une fois qu'on est dehors, en dehors de tout ça, mais quand on est dedans, on n'est pas forcément les idées au clair. C'est encore un élément qui explique les différences salariales. Et hop, une fausse une blague misogyne. Ah là 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 là. Enfin bref. Décidément. Pour autant, ne soyons pas dupes non plus. La plupart d'entre elles y ont vu un investissement assez lucratif et pensaient faire un échange de bons procédés. J'ai reçu des bulletins de paye. Une somme astronomique. 94 000 $ par mois, je crois. Là, en fait, dans ton montage, ce que tu ne dis pas, en fait, c'était pour le remboursement, tu vois. Lui, il lui faisait dire « Ah, je suis en grand danger, etc. T'inquiète pas, je te rembourserai. » Et donc, lui, elle disait « Ok, je te prête de l'argent. » Et après, il faisait des faux bulletins de versement pour dire « Tiens, je t'ai rendu, et je t'ai même rendu un petit peu plus pour te remercier. » Tu vois? Mais bon, ça, tu le dis pas, ou peut-être que tu n'as pas compris, mais ouais. Ça change tout. Parce que une fois qu'elle a fait ce faux virement, elle se dit tu vois, ça met en confiance. Elle se dit du coup, ouais, je lui ai prêté de l'argent, mais je sais que, par exemple, il va me le rendre. Et donc, quand il fera d'autres propositions, elle va se dire je peux lui prêter de l'argent parce que je sais que la première fois, il m'a rendu cet argent et avec un supplément en plus pour me remercier. Tu vois? Mais toi, tu mets directement dans ton truc en te disant oui, en fait, ils se sont mis avec parce que lui, il promettait des fortes sommes d'argent à eux. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Arrête de dire des conneries. Ils ont alors contracté des prêts pour lui, et à côté, il faisait mine de les rembourser avec de faux virements qu'elles n'ont évidemment jamais reçus. Et cet enculé continuait de leur demander de faire d'autres prêts. Forcément, une fois que t'as lâché des centaines de milliers de dollars, t'es dans un engagement psychologique tellement puissant que tu préfères continuer à donner en espérant avoir un retour sur investissement, parce que c'est super violent de te dire que tu t'es fait couillonner de A à Z et de Z à A. Ouais. Et comme on en revient à chaque fois, c'est facile de dire ça quand t'es dans ton petit siège et que tu n'as pas vécu la situation. Non mais en vrai, j'avoue, c'est pas drôle. Arrête de sourire. Bien évidemment que c'est terrible pour les victimes, mais au-delà de ça, il y a pas mal d'éléments symptomatiques d'une société malade que je vais aborder. Oh là là, mais oui, c'est la faute de notre société. Si la société elle est méchante, et moi je contre le système parce que moi je suis très fort et je suis quelqu'un de très bien, de très intelligent. C'est très bien. Oui, on a compris, t'es arrivé à tout lire les monsieur madame, c'est incroyable. Bon. C'est fou, toujours ce truc de vouloir généraliser des problèmes, etc. Non, non, non et non. C'est pas parce que, effectivement, pour certaines personnes, il y a des dérives, c'est le cas pour tout le monde. Et on est tellement nombreux et on a tellement des comportements différents, que faire des généralisations, ça marche pas. Parce que l'histoire ne s'arrête pas à une simple arnaque. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Tout le monde aimerait rencontrer l'amour dans un bar ou en faisant ses courses. Mais aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est d'utiliser une application de rencontre. Ah oui, et toi t'aimes pas les applications de rencontre parce que ça te rappelle tous tes échecs passés. Tu en es à combien de matchs? 1024 matchs. La tête de ma mère! Je te saute à pieds joints dessus, mec! Premier problème, le profil type de la femme libérée du 21e siècle. Arrête avec tes conneries. Éternelle insatisfaite et matérialiste, à force de baigner dans un système de valeurs où les relations amoureuses n'y sont que des consommables poussés par un libéralisme exacerbé. Et le pire, c'est soit ils parlent de libéralisme, etc. Et ils votent à droite. C'est ça le pire. C'est limite, ils sont contre un système pour lequel ils votent. Mais bon. Tu vois, c'était un petit peu, tu vois, comme au bout d'un moment, à force de dire des conneries, et quand tu te tires une balle contre ton camp, au bout d'un moment, ouais, c'est dur de revenir en arrière et te dire, tout ce que t'as dit, c'était en fait, voilà, tout ce que tu dis, etc., tu es contre le système libéral, etc., mais tu le soutiens, donc c'est un peu con. Enfin bref, dire que tout ça, il n'y aurait qu'un seul système de femmes, en fait, qui serait libéré, en plus, là, tu vas nous prendre cet exemple, c'est complètement con, en fait. On peut effectivement voir que les femmes ont plus de matchs que pour les hommes. Est-ce que ça s'explique justement uniquement par genre? Non. Peut-être que ça s'explique sur aussi comment font les utilisateurs en fait.
Parce qu'on voit beaucoup plus les femmes qui vont être beaucoup plus à choisir des profils, alors que les hommes ont tendance à avoir tout swipé sur la droite, dire tout j'aime et faire le trait après. Donc peut-être que ces deux manières de faire se retrouvent sur le nombre de matchs. Mais toi tu te dis oh là 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 là, oh là, les femmes elles ont trop de chance parce qu'elles ont trop de matchs. Bref. Et si vos sens sont aiguisés, vous remarquerez dans son comportement une Ah oui, toujours ces trucs. Et si vous en soyez aiguisés, voilà. Si vous pensez comme moi, vous êtes des gens incroyables. Waouh. attitude très enfantine. Et puis toujours ce truc de moi je suis supérieur, et ce truc moi je sais. Bref. Je cherche cette passion dévorante qu'on nous décrit depuis toute petite. Mes premiers souvenirs d'amour remontent au film Disney. Bercé d'illusions, nourri au Disney et au Prince Charmant. Beaucoup de femmes sont dans ce cas, et à cet âge-là, c'est catastrophique parce que tout comme les enfants, elles sont rêveuses, influençables, égoïstes, émotives, et ça leur donne souvent l'impression que le monde leur est dû. Waouh, tu compares les femmes à des enfants, incroyable. Ça me rappelle quelqu'un. Bref. Mais c'est le cas pour tout le monde en fait. Chacun en fait, on fait tellement une histoire romantique, de l'amour, ce que ça devrait être, le prince charmant, et même les hommes, on s'en fait. Parce que toi, t'es par exemple bourré de stéréotypes en disant que l'homme doit être fort, il doit pas montrer ses émotions, et tu es le parfait stéréotype en fait de ça. T'es musclé, tu te penses intelligent, tu te crois, il ne faut pas montrer ses émotions, voilà. Mais tu fais partie de ce stéréotype et ça fait du mal à tout le monde en fait. Et puis oui. Enfin bref. On va arrêter là-dessus parce que visiblement c'est un petit peu lourd. Mais bref, oui, tu vas me dire, oui, il y a des personnes qui correspondent au stéréotype. Oui, incroyable, mais c'est pas le cas de tout le monde. Surtout dans une époque où la femme est considérée comme l'opprimée dans les sociétés occidentales. Alors, à force de n'avoir aucune hygiène de vie, tu finis par être la proie idéale du système. Hygiène de vie, incroyable. Pour te tenir au courant, parce que toi, je pense que tu ne comprends pas trop ce qui se passe, et que de ton point de vue, tu ne vois pas. Mais oui, par exemple, quand on parle d'écart salarial, oui, ça existe. Mais c'est juste que l'écart salarial, des fois, il n'est pas existant, surtout quand on prend des métiers qui sont, par exemple, comme le SMIC, tu vois. Alors que des métiers de cadre, où justement l'écart salarial va être beaucoup plus important. Donc il n'y a pas le truc, c'est noir, c'est tout blanc ou c'est tout noir, tu vois, c'est nettement plus complexe. Mais toi, alors soit tu comprends et tu fais mine de pas comprendre et donc tu généralises parce que ça va dans ton sens, ou soit tu n'es pas capable de comprendre que le monde est nettement plus complexe que ce que tu penses veut l'imaginer. Mais bon, dire qu'à chaque fois toutes les femmes se pensent... Bref, ce qui est sûr, c'est que en tant qu'homme, tu auras majoritairement plus de facilité dans ta vie, dans tes relations, etc., que si tu es une femme. D'un Simon Le Bièvre. Pourquoi ? Le bon sens nous dit que quand tu disposes d'une intelligence moyenne couplée à des valeurs traditionnelles, tu sais déjà que tu ne trouveras pas l'amour sur Tinder. Non, je vais reformuler ça. Quand tu t'es fait rejeter par toutes les femmes de Tinder, tu t'es dit « Ah là 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 là, dis donc, le problème ça ne peut pas être moi, c'est forcément les autres. » Bref, dire que les autres qui se font sur Tinder sont des demeurés... Puis les valeurs traditionnelles, faut arrêter. La tradition, ça n'a aucun sens. Bref, il y a des trucs bien dans la tradition, des trucs mauvais. Donc dire on garde la tradition pour garder la tradition, c'est complètement stupide. Bref, mais passons là-dessus. Donc bref, toujours ce truc de dire, vous voyez, si vous pensez comme moi, vous êtes intelligent, sinon vous êtes des demeurés. Enfin bref. Parce que c'est de la malbouffe relationnelle. À ce que je sache, t'es pas un sultan de l'Empire ottoman qui peut choisir ses femmes entre deux cuisses de mouton. Non, t'es juste un puceau qui swipe avec l'odeur de tes couilles sur les doigts, des meufs sur une application d'un géant américain qui vient dépouiller toutes tes capacités hormonales. Capacités hormonales. Cette hormone ne s'enfuit pas, elle reste toujours là. Bref. Deuxièmement, tu sais qu'il y a une concentration absolue de chiens et de narcisses, et que la probabilité de trouver quelque chose de sain et durable est statistiquement équivalente à l'arrêt soudain de ma calvitie. C'est fou, mais je connais plein de profs qui ont retrouvé en fait leur amour via Tinder et ça se passe bien en fait et ce ne sont pas du tout dans les stéréotypes dont tu parles en fait. Je pense que toi en fait t'es juste allé sur Tinder et comme tu n'as pas rencontré de succès, parce que sûrement tu traitais les femmes comme des objets sexuels, t'as pas eu de réussite. Voilà. Et comme on l'a dit avant, on attribue tout...
ces échecs à tout ce qui va être des situations qui vont être extérieures. Et c'est exactement ce que tu fais. Et là, tu te dis, bah, si j'ai pas réussi sur Tinder, c'est parce que Tinder, c'est de la merde. Alors, je ne dis pas que Tinder, c'est très bien. Ça peut effectivement poser des soucis. Mais peut-être, en fait, que rencontrer des gens, bah, des fois, c'est pas toujours facile. Peut-être que, bah, déjà, si tu habites dans un petit village, ça peut être compliqué. Peut-être que ton travail aussi ne te permet pas de sortir régulièrement et donc de connaître de nouvelles personnes. Bref. Et puis, bah, ça permet, en fait, de rencontrer des personnes auxquelles tu n'aurais pas pu rencontrer. Donc juste dire c'est mal juste parce que toi ça te plaît pas, bah, c'est complètement stupide. Je suis pas là en train de dire que les trucs de rencontre c'est incroyable s'il n'y a pas de problème. Si, des fois il y a des problèmes, mais il faut aussi voir les bons côtés et les mauvais côtés. Pareil, tu ne vas pas en boîte de nuit pour trouver la femme de ta vie. À moins que tu sois tellement libéré... Je suis qui ? Moi ? Que ça ne te pose aucun problème de l'avoir zouké avec un demeuré. Oh Seigneur ! Avant de lui mettre la bague au doigt. Bref, on est encore sur son truc de jalousie. Enfin bref, on a déjà vu la dernière fois. Un anneau, symbole de notre union. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. La chose à retenir, c'est que derrière un acte, un message, un geste, un rendez-vous Tinder, il y a toujours un état d'esprit qui va conditionner la suite des événements. Mais ne... Quelle suite des événements et quelles conditions ? Ne soyons pas vilains ni de mauvaise foi, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Le stratagème de Simon Le Lièvre était quand même très bien ficelé. Faux garde du corps, fausses vidéos d'agression, etc. Alors il lui a suffi de les appâter grâce aux critères de recherche de base d'une femme. Donc tu sous-entends que toutes les femmes recherchent que l'argent. Faux. D'ailleurs on peut aussi attribuer ce fait à des hommes en fait. C'est fou, mais en fait la plupart des gens sont attirés par l'argent parce que l'argent, ça permet de vivre, et si tu n'en as pas, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand tu n'as pas d'argent, tu peux pas avoir le bonheur parce que tu peux même pas vivre. Donc ouais, enfin bref, donc l'argent c'est important, donc c'est normal que les gens soient en partie attirés par l'argent, mais juste, en plus, tu vas nous dire à chaque fois, comme dire, oui, il y a des femmes qui sont que attirées par l'argent, oui, et... c'est très loin, arrête de faire des généralisations outrance. Bref, on est encore dans un truc complètement misogyne parce que visiblement tu ne comprends absolument pas les femmes et comme à chaque fois tu fais des stéréotypes. Enfin bref. Les ressources et la sécurité, au même titre. La sécurité. Tout le monde rêve d'être en sécurité, ça paraît con, mais donne-moi une personne qui veut être en insécurité. Ça n'existe pas, ou quasiment pas. Donc arrête avec des trucs qui paraissent complètement cons. Tu sais, on a l'impression de lire en fait, tu sais, les trucs, tu vois, un peu dans les journaux à la fin, avec tout ce qui va être les sagittaires, etc. Bref, tu vois, ces trucs en fait qui disent des phrases qui sont valables pour tout le monde. Voilà, c'est un peu ce que tu fais. Oui, tout le monde veut avoir une situation financière stable. Tout le monde veut être en sécurité. Voilà. C'est fou, hein. Et oui, c'était pas assez clair, je compare ta vidéo, la qualité de tes vidéos, la qualité des... Merde, comment ça s'appelle ça des trucs en fin de journaux, là, qui avec les signes astrologiques. Titre que les hommes qui en majorité cherchent en priorité le physique. Combien d'hommes ont perdu la tête ou commis des erreurs juste parce qu'ils n'ont pensé qu'avec leurs zigounettes? Tu parles de toi, enfin bref. Montre l'odeur de ta culotte SB. Alors peut-on réellement blâmer ces femmes d'avoir subi leur faiblesse? Bon, un peu quand même. Ouais, parce qu'il faut toujours blâmer les victimes. Ouais. Parce que bon, hein, pourquoi hein? Au final, enfin, je ne comprends pas. Pourquoi t'as autant de mal avec les femmes? Pourquoi tu cherches encore à avoir des relations amoureuses avec... Bref, achète-toi une Silexol, ça sera légèrement plus simple. Ils y ont vu une opportunité et se sont engouffrés dedans. Après cette histoire, le Lièvre a été envoyé en prison pour y faire seulement quelques mois, et après sa sortie, il a conservé une bonne partie de son pactole, en plus de troller les femmes qu'il a arnaquées. I'm all alone. I need you to send me this money. It's urgent. T'as plus d'argent, hein. Je t'ai dépouillé là. Malgré tout, le mec a super bien joué son coup. Non seulement il a réfuté toutes les accusations, mais en plus il joue le martyr et le provocateur. I know this monster that have... Donc t'es littéralement en train de dire oui bah c'est bien ce qu'il a fait hein. Putain.
Est-ce que t'as une once de morale quand même? Je me pose des questions. Si le mec s'était mis à chialer en s'excusant publiquement, tout le monde lui aurait craché dessus. Mais il a compris que les gens sont des suiveurs et qu'il fallait renvoyer une image ferme et puissante. Et vu que je parlais d'une société malade, beaucoup de personnes ont commencé à le suivre. Et quand je parle de beaucoup, c'est plus d'1 million d'abonnés sur Instagram en quelques jours. Entre tous les curieux malsains, on y retrouve notamment beaucoup d'hommes. Ce sont en majorité les perdants de la compétition sexuelle qui... Perdants de la compétition sexuelle. Au bout d'un moment, il serait peut-être... Enfin, ça paraît con, mais... En fait, la plus grande partie des personnes sont en couple. Et au bout d'un moment, si vous n'arrivez vraiment pas à trouver quelqu'un... Alors, peut-être que vous n'avez vraiment pas de chance. Mais au bout d'un moment, bah, le seul facteur qui ne change pas, bah, c'est vous. Donc, il serait peut-être il s'agirait peut-être de se remettre en question. Non. Ils voient en Simone le dieu vengeur de leurs échecs, de ces femmes qui les ont toujours rejetés. Et c'est comme ça qu'il a développé chez eux... Ça s'appelle les Simps. Non, c'est pas les Simps, c'est les... Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Un effet de catharsis qui, à son tour, a développé un processus d'un sentiment de vengeance par procuration. Et c'est ce qui arrive à force de monter les hommes contre les femmes et vice-versa. Il y a effectivement quelques groupes minoritaires qui font ça, mais non, dans la plupart des cas. En plus, tu dis, enfin, t'en as pas marre de faire des hommes de paille. On est en train de te dire que oui, il reste encore des inégalités entre les hommes et les femmes, et tu nous dis, non, vous cherchez, qu'est-ce que les hommes et les femmes se détestent. Pas non, Coco. C'est toi qui veux chercher des stéréotypes, et de toute façon, dès qu'on rentre pas dans ces stéréotypes, bah, on est jeté à la norme de cette société comme des déchets ou des monstres, donc bon. Maintenant, il se sert de ce processus pour monnayer son histoire, et ne mettons pas les femmes de côté. Elles sont tellement nombreuses à le suivre qu'il y a un projet d'émission à Hollywood pour lui faire jouer le rôle d'un lover. Oui, c'est les mêmes délires que les femmes qui sont fascinées par les tueurs en série. Et arrête de parler de sélection naturelle, tu sais même pas, je suis sûr que tu sais même pas, enfin tu ne comprends même pas comment ça marche. Enfin bref. Et là tu vas me dire, oui, il y a des femmes qui aiment les tueurs en série, bah oui, ça existe. Est-ce que c'est le cas de toutes les femmes? Non. Est-ce que c'est une goutte d'eau? Oui. C'est fou, hein. À chaque fois, tu fais des généralisations abusives parce que ça t'arrange, en fait. Tu vois? Oh, regardez, il y a des femmes comme ça. Bah, toi, tu dis, bah non, mais c'est pas la majorité des cas. Mais si, regarde, toutes les femmes sont comme ça parce qu'il y en a quelques-unes qui sont comme ça. C'est comme si je disais, oh, regarde, cet homme est un tueur en série. Donc tous les hommes sont des tueurs en série. C'est complètement stupide, on est d'accord. Mais bon, quand bah, c'est tout, on parle des biais de confirmation, quand ça va dans ton sens, bah, tu vas l'accepter. Voilà pourquoi la nature est bien faite. Elle créera en permanence des régulateurs comme le Vièvre ou certaines femmes. Ah non, la nature n'est pas bien faite ou mal faite, etc. Bah, c'est fait comme ça, et puis arrêtez de penser que la nature est parfaite, parce qu'il y a plein de défauts en fait. Il y a tellement de trucs qui sont trop compliqués et qui pourraient être tellement plus simples que non. Enfin, il n'y a pas de bien fait ou je sais pas quoi en fait. La nature c'est fait comme ça, et puis basta. Enfin... Je vais vous poser une question, mais alors pourquoi on a un reliquat de queue qui nous sert complètement à rien? Enfin, au bout d'un moment, oui, il y a des fois il y a des trucs dans le corps qui ne servent à rien, il y a des choses en fait qui sont gardées chez des animaux, c'est des trucs par l'évolution, et qui ne servent à rien, qui des fois peut être problématique, mais la nature n'est pas bien faite, ça se passe parce que c'est l'aléa qui fait les choses. Enfin bref. Ils viendront phagocyter les plus faibles, tout comme la cagnotte organisée par les victimes pour que d'autres réparent leurs erreurs. Toujours blâmer les victimes, enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là, de toute façon... Ça, je comprends pas pourquoi il a autant d'abonnés, mais bon... Sélection naturelle pour les golems du Tinder, bref... On se retrouve avec des personnes qui parlent de sélection naturelle parce que eux se croient forts, etc. Ils n'ont rien compris à la sélection naturelle, mais bon... On va passer, sinon je vais m'énerver, donc bref. Je vous fais des bisous, à une prochaine, ciao ciao.